Alors, on va reprendre Bezrat Hashem et aujourd'hui, on va finir le premier chapitre et on va faire les dernières Mishnayot. Et ça va être à la fois la conclusion et on va comprendre où est-ce que le Sefer Yetzira, il voulait nous amener depuis la première Mishnah des Lamed Bet Netivot. C'est une Mishnah très célèbre qui s'appelle la Mishnah des Chotamot, la Mishnah des sceaux, et c'est sous ce nom-là qu'elle est connue. Elle s'appelle la Mishnah des sceaux. Un Chotem, c'est un sceau. Et comme c'est une Mishnah célèbre, elle a donné lieu à de nombreuses interprétations très complexes. Et je vais essayer, Bezrat Hashem, de vous expliquer ça. Et ce n'est pas une tâche aisée. Donc, vous vous rappelez le mouvement, on était parti sur les lèvres Netivot depuis le début du premier chapitre. On avait commencé à expliquer les sphirotes, le mouvement des sphirotes, la flamme et la braise. Et on avait commencé à les détailler. Et on était arrivé la 1, la 2, la 3. Et la semaine dernière, on a fait la 4. Très bien. Et progressivement, le Sefer Yetzira, il a commencé, et c'est à ça qu'il faut être sensible, il a commencé à mêler des éléments entre eux. C'est-à-dire, il est passé de 32 aux sphirotes. Des sphirotes, il a commencé à nous faire une allusion aux lettres, dans la Mishnah 3 ou 4. Et après, il a commencé à introduire les éléments. Vous vous rappelez? Ruach, Ruach miruach, Maïm miruach et Esh mimaïm. Très bien. Et maintenant, on va arriver, donc, évidemment, nous on aurait aimé qu'on a eu la 1, la 2, la 3, la 4, et qu'après on aille maintenant de la 5 à la 10. Mais évidemment, c'est pas ça qui va se passer, sinon ça serait trop simple. Et maintenant, dans cette dernière Mishnah, dont je vous répète, c'est une Mishnah légendaire. C'est une Mishnah légendaire, et cette Mishnah des Chotamot, elle va commencer donc par 5. C'est là où est-ce qu'on en était arrivé. Mais, si on avait Ruach, Ruach miruach, Ruach mimaim, Ma'esh mimaim, on a fait le tour. Très bien. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Il va se passer maintenant que par un tour de magie, il n'y a pas d'autre mot, extraordinaire, le Sefer Yetzira maintenant, il va faire rentrer les lettres. Et on va faire rentrer les lettres de façon maintenant dynamique. On avait déjà vu les lettres, si vous en souvenez. Il y avait une Mishnah qui disait que, quand on avait déjà vu cette histoire des lettres, très bien dans la Mishnah 2. Et maintenant, on va voir ça. Alors maintenant, comme c'est une Mishnah complexe, il va y avoir beaucoup de problèmes de version. Alors, évidemment, c'est l'une des Mishnah où on voit bien que ce qu'il a emporté, dans ceux qui ont étudié le Sefer Yetzira, ce n'est pas le fait qu'on ait une historicité établie du texte, à savoir quel est le plus ancien manuscrit qu'on peut avoir et dire c'est lui qui disait la vérité. C'est que cette Mishnah, on va trancher le problème de version par rapport au sens et par rapport aux gens qui ont été les lecteurs. Parce que le Sefer Yetzira, comme le Zohar, il appartient à ses lecteurs. Les lecteurs, c'est évidemment pas vous et moi, ce sont des gens qui savent lire. Alors, Chamesh. On va commencer par lire la brève. Chamesh. Donc normalement, on s'attendrait à ce qu'il y ait des éléments. Il n'y a pas d'éléments. Shalosh otiyot mina peshutot. Chatam ruach be'ad shalosh vekav'an bishmo hagadol yud kevav. Vechatam bahem shesh ketzavot, et il faut mettre une virgule ou un point. 5. Shalosh otiyot mina peshutot. Donc le 5, ce sont 3 lettres qui proviennent des peshutot. Vous vous rappelez ce que c'est quoi vous rappelez c'est quoi les peshutot? Ce sont les 12 qui restent. Très bien. Chatam ruach be'ad shalosh, et il a scellé. C'est ici que vient le fameux mot scellé. C'est pour ça que cette Mishnah s'appelle la Mishnah des Chotamot. Et donc il a scellé. C'est quoi un sceau? Un sceau, alors Tikkun Azar explique, parce qu'évidemment c'est pas comme le sceau moderne.
Normalement, on a un tampon ou une bague, et sur une bague, il y a une inscription. On trempe cette bague dans la cire, et cette cire-là, on va l'imprimer sur un papier ou sur un support. Pas forcément de papier, sur un support, et on va distinguer donc, les Tikkun Zohar qui sont assez loin dessus, on distingue donc maintenant celui qui porte la bague, l'inscription qui est dans le sceau, l'encre qu'on va porter et l'impression qui va se faire. D'accord ? Le fait que maintenant, quand ce qui va être imprimé, c'est l'envers de ce qui a été gravé, c'est une autre question. C'est une question très importante dans les Tikkun, parce que si vous voulez imprimer un A, il faut que dans le sceau, vous ayez un A à l'envers. Apparemment, ici, on s'intéresse au sceau final. Mais ce sera une question qui sera posée aussi. Et il a scellé. Nous, on en connaissait la Hakika. On connaissait la Khativa. C'est quoi maintenant cette notion de sceau? Khatam, Ruach Be'at Shalosh. Mettez ça entre parenthèses, parce qu'on verra que cette portion de phrase, elle va nous poser une question. Ruach, donc il a scellé un souffle, Be'ad Shalosh, il a un souffle pour 3. Vekav'an, et il les a fixés. Soulignez ce verbe, que ce sont des verbes qui apparaissent ici pour la première fois. Et il les a fixés. Kavua en hébreu, c'est quelque chose qui est fixé, qui ne bouge pas, c'est quelque chose qui est déterminé. D'accord? C'est kavua. Kavua, ça veut dire c'est ma place, c'est là, il n'y a pas à changer. Bishemo Agadol, dans son grand nom, Yud Kevav. Et c'est quoi son grand nom? C'est Yud Kevav. Et là, on va maintenant commencer à avoir des lettres. Alors, on va la faire cette Mishnah par morceaux, sinon ça va être trop compliqué. On a compris la finalité. La finalité, c'est qu'on veut comprendre le Shem Yud Kevav. Nous, comme on est évidemment beaucoup plus loin que Sefer Yetzirah, on sait que Yud Kevav, ce sont les 3 premières lettres du Shem Yud Kevavke. Que le Shem Yud Kevavke, il n'est composé que de 3 lettres, puisqu'on a un He qui est en double. Mais c'est d'Argamon. Très bien. Maintenant, c'est quoi cette notion de lettre associée au nom? Soyons naïfs, simples. D'accord? Alors écoutez ce passage extraordinaire du Ramak. Aïnyanhu, ki haotiyot em keli lekabel aruchaniut. Les lettres sont un réceptacle ou un ustensile pour recevoir la spiritualité. Ve'echal shebo mishkan akedusha. Et c'est un echal, c'est un palais dans lequel va résider la sainteté. Donc c'est quoi une lettre? C'est quelque chose qui va recevoir quelque chose et qui exprime quelque chose en plus. Veze mipne heyot bo betsurato ou bemisparo. Pourquoi? Parce qu'il y a en elle, dans cette lettre, dans sa forme, ou misparo et dans sa valeur numérique, veignano est ce qu'elle désigne, ou miftao est la manière dont on la prononce, ou meluo est la manière dont on va la remplir. D'accord? Vous savez, Aleph, ça s'écrit Aleph, la lettre P, etc. Ou meluo. Remez el ha'atzilut, c'est une indication par rapport à l'émanation, ve'aruchaniyut et la spiritualité, anirmaz, qui fait appel à cette lettre, à shochen bo, qui réside en elle. D'accord? Donc là maintenant on y est. On est dans les lettres. Donc une lettre, c'est important. Évidemment, on ne parle pas du français, on parle des lettres hébraïques. Ulchach, biot ha'adam mevate bisfatav. Et donc, quand un homme il va prononcer par sa bouche, par ses lèvres littéralement, yitnoa, et que donc il va la prononcer, il va la mouvoir, cette lettre, veifol aruchaniyut ahu, et il va donc mettre en action la spiritualité de la lettre. Quand je prononce un Aleph, même si je ne le sais pas, je fais agir quelque chose. Il y a quelque chose qui va se passer. D'accord?
Ahu, les siba ayedua, en fonction d'une destination, d'une cause connue. Aval, im kolve. Maintenant, sheyesh el hot, el haot, makom arkava el atzilut ve'aruchaniut. Maintenant, bien que la lettre, elle va être un véhicule, une arkava, elle va être un chariot, c'est-à-dire c'est elle qui va mettre en mouvement l'émanation. Simplement, on va trouver des lettres identiques qui, elles, tout en étant identiques, elles indiqueront des sujets et des spiritualités, et des spiritualités différentes. La preuve, Ve'ed alze et Acharona, par exemple, le dernier du tétragramme, c'est pas le même que le premier. Chez Beshem, chez En Kedushata Chamura, Kedushat et Arishona, le deuxième et, il n'a pas la même sainteté que le premier. Vous allez me dire, mais ce sont deux et. Non, c'est deux mondes différents. C'est deux mondes différents, c'est deux et. T'as un et, c'est pas le même. Vechen bedvarim rabim zulat elu. Pourquoi? Ve'ata'am akol lefi kavanat akotev. Parce que ça va dépendre de celui qui écrit la lettre, de celui qui la prononce, et de là où est-ce qu'elle est placée. Vechen gedula mizo amurozal. Et plus que ça, il y a une Gemara qui dit Hayat tsarir lichtov Hashem. Quelqu'un, il a dit je vais écrire le nom de Dieu. Donc il prend une feuille, il prend un calame, il trempe dans l'encre et il va commencer à écrire Yud. D'accord? Donc il devait écrire le nom de Dieu. Vechashav lichtov Yehuda. Mais il a dit, entre-temps, il change d'avis. Il dit, je vais écrire Yehuda. Comment on écrit Yehuda? Yud, He, Vav, Dalet, He. Donc il a commencé à faire un Yud, il a fait un He, et il a fait un Vav. Maintenant, à la place de faire le He, il a fait un Dalet. Veta, Vekatav Hashem, Eno Kadosh Venimhak. Donc, soit maintenant, il a voulu écrire Yehuda, et quand il est arrivé au Dalet, il a écrit un He. Son nom, il ne vaut plus rien. Il faut qu'on l'efface. Il faut qu'on l'efface. Pas évident ici, est-ce qu'il a voulu écrire Yehuda et après il écrit Yud Kevavki ou Yud Kevavki, il écrit Yehuda? Justement, c'est une bonne question. Alors apparemment, d'après la Gemara, c'est qu'il a voulu écrire Yehuda et arrivé au Dalet, il a dit, tu sais quoi, je vais faire un He. Très bien. Ou même il a fait le Dalet de Yehuda et il a rajouté la petite barre en bas pour faire un He et il a dit, ça c'est Yud Kevavki. Vekatav Hashem, Eno Kadosh Venimhak. Son nom, il vaut rien et il faut l'effacer. Pourquoi? Parce que s'il avait écrit Yud Kevavke, on ne peut pas l'effacer. C'est la fameuse discussion qu'il y a sur les Shemot She'enam Nimchakim, sur les noms qu'on efface et les noms qu'on n'efface pas. Arrêt. Ou Hashem Bemakom, Raouilo. Alors il dit, mais tu vas me dire qu'il a bien écrit Yud Kevavke. Ve'im kolze Eno Kadosh Venimhak. Eh ben donc, ce nom-là, il n'est pas saint. Il faut l'effacer. Af imaotiot reuyot, même que ce soit les bonnes lettres. Ve'agunot et atzilut. Et bien qu'effectivement, on va dire, mais c'est un yud, c'est un e, c'est un vav, c'est un e. Ou hello. Rien du tout. Ve'im kolve, lo shartan aleen ruach hakodesh. Et donc, l'Esprit Saint ne peut pas résider sur ces lettres. Mipne shelo izminum lekar, parce qu'il ne l'a pas invité. Parce qu'il n'a pas fait venir. Quand il écrit Yehuda, Yehuda c'est un nom commun. D'accord? Évidemment, on dira que dans Yehuda, il y a Yud Kevav, mais c'est autre chose. Très bien. Donc maintenant, on va essayer de comprendre cette notion des lettres. Et d'autant plus que Sefer Yetzirah, il place la barre très très haut. Parce qu'il va nous poser la question maintenant des lettres. Vekav'an bishmu hagadol, et il les a fixées dans son grand nom. Yud Kevav. Revenons terre à terre. Tout le monde dit, mais attendez, pourquoi est-ce que ces lettres-là, on les prend des 12 Peshutot?
On a dit qu'il y avait les trois lettres mères. Aleph, Mem, Shin. C'est une grande question chez les commentateurs médiévaux du Sefer Yetzira. Ok, on sait Yud Kevav Kele. Pourquoi on ne dirait pas que le nom de Dieu c'est Aleph, Mem, Shin? Pourquoi on ne dirait pas? Parce que tu me dis que ce sont les lettres les plus importantes. C'est Aleph, Mem, Shin. Et d'autant plus que ces trois lettres Aleph, Mem, Shin, quand on verra la suite, c'est elles qui correspondent aux trois éléments. Aleph, Avir, Mem, Maïm et Shin, Esh. Et le feu. On a dit que tout dépend des éléments. Alors c'est pour ça qu'on a des sous-versions. Et dans les sous-versions, donc par exemple dans la longue de Mantoue, il y a marqué Birer Gimel Peshutot. Il a trié 3 Peshutot. Et dans des vieux manuscrits, il les a triés à partir des Imot. C'est juste dans la longue. Vous voyez que dans la langue, il est marqué Chamesh Khatam Rom, Birer Gimel Peshutot. Il a trié 3 Peshutot. C'est-à-dire que maintenant, on va prendre 3 lettres. Mais maintenant, pourquoi tu m'as pris ces 3 lettres-là? Pourquoi est-ce que justement tu vas les sortir de ces degrés qui sont les lettres, les 12 lettres basses, enfin les 12 lettres simples, ou les 12 lettres déployées? Très bien. Alors vous regarderez. Dans Racher Ben David, il a un grand truc là-dessus, etc. Sur c'est quoi qu'on tire des lettres Aleph Mem Shin, etc. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait le nom de Dieu avec ces lettres-là, Aleph Mem Shin, etc. Le Ramak, il a une question plus pachoute. Il dit, il y a marqué Bishmo Hagadol. Il y a marqué dans son grand nom. Parce qu'il y a plein de noms divins. Il y a plein de noms divins. Il y a El, Shaddai, Elohim, les Kayotse, Bazé. D'accord? Donc, ici, on parle du grand nom. Bishmo Hagadol, dans son grand nom. Très bien. Si je ne me trompe pas, Donolo et d'autres, ils ramènent que justement de Aleph Mem Shin, on tire Shaddai. Bon, il y a des manières d'y arriver, mais en tout cas, on tire Shaddai. Et que Shaddai, donc, c'est un nom. Mais ce n'est pas ça qu'on appelle le grand nom. Le grand nom, c'est Yud Kevav. Pourquoi tu m'as enlevé le He? On est sur un mode de 3. Vechatam Baem. Et donc, maintenant, il a, alors, nous on avait dit Khatam Ruach Be'at Shalosh, il a gravé un esprit pour 3. Mais cette version-là, le Ramak, il n'a pas, et Rabbi Chaim Vital non plus, il ne rentre pas dans cette question-là. Et donc, on revient dessus, Vechatam, et il a gravé, avec ses lettres, Shesh Ketzavot, il a gravé 6 extrémités. Ça veut dire quoi qu'il a gravé 6 extrémités? C'est ce qu'on va essayer de comprendre. C'est-à-dire quoi qu'il a gravé 6 extrémités? Et Sefer Yetzira, il va donc nous donner, il va nous expliquer les choses de façon corporelle. Et il faut bien suivre ça mot à mot. Fana le ma'ala. Alors, Fana le ma'ala. Vechatamo beyud kevav. Donc, il s'est, Fana, lifnot, c'est se tourner, ou se pencher, ou se diriger. Fana, panim en hébreu, c'est la face. Donc, Fana le ma'ala, il a levé la face vers le haut. Vechatamo, et il l'a gravé. C'est qui il? C'est quoi Hatamo? Il a gravé quoi? Il a gravé le haut. Donc, avant qu'il lève la tête et qu'il grave, il n'y a pas de haut. Il n'y a pas de haut, il n'y a rien. Je reprends. Il n'y a rien du tout. Fana lema la vechatamo beyud kevav. On va maintenant commencer à construire l'espace. Rabbi Chaim dit, c'est que maintenant, les lettres, elles vont former un monde. Or, pour qu'il y ait un monde, il faut qu'il y ait 6 directions spatiales qu'on va voir maintenant, évidemment, sud, nord, est, ouest, au bas. Mais tant qu'il ne le fait pas, il n'y a rien. Alors maintenant, c'est quoi cet espace? C'est la bonne question que j'ai depuis longtemps quand j'ai dit cette Mishnah. C'est quoi l'espace où je me trouve? Il n'y a rien. D'accord? Il n'y a rien de rien. Maintenant, Fana. Alors, qui c'est il? Fana, apparemment, on connaît depuis le début le Adon Yachid, etc., le créateur, le maître de toutes choses. En tout cas, c'est toujours dans le Sefer Yetzira, c'est qu'on a toujours des verbes à la troisième personne du singulier dont on ne connaît pas le locuteur. Comme en tout cas, il.
le il, avec un grand il. Il, fana lemala, il s'est levé vers le haut, vehatamo, il n'y a pas marqué vehatam, et il a gravé. Il a gravé qui? Le haut. Donc il se lève, il tourne sa face vers le haut, et il va graver le haut avec Yud Kevav. C'est quoi Yud Kevav? Ce sont donc pour le moment nos 3 premières lettres, Yud Kevav. Donc maintenant, imaginez que, ou essayez de comprendre, c'est comme quelqu'un, il lève la tête et il met un coup de tampon. Maintenant, ce coup de tampon, il le met où? C'est le coup de tampon qui crée l'espace. Il le met où? Si vous me dites, j'ai une feuille pour mettre un tampon. Non, il n'y a rien. Maintenant, le fait qu'il mette un tampon, ça crée la chose. Vehatamo be Yud Kevav, et il l'a gravé en Yud Kevav. Si maintenant vous suivez, on est où? On est à 5. D'accord ou pas? On est à 5. Et ça, c'est quoi? C'est la 5e quoi? C'est la 5e séphira. Donc maintenant, on avait sur les 4 premières séphirotes des séphirotes qui étaient liées aux éléments. Et maintenant, on va avoir des séphirotes qui vont se déplacer comme étant des tampons des 3 lettres Yud Kevav. Donc on a complètement changé de registre. C'est pour ça que Rabbi Chaim Vital dit que maintenant on est passé dans un degré qui s'appelle le degré de Olam. Ah, c'est très complexe. C'est une Mishnah. Il faut travailler. Donc on est à 5. Shesh. Khatam Tachat. Il a gravé en dessous. Fana Lemata. Et il s'est penché vers le bas. Vehatamo, pareil, et il l'a scellé avec Yud Vavke. Très bien. Vous commencez à comprendre qu'évidemment, si vous avez bien fait la Mishnah, que les lettres elles vont commencer à bouger. D'accord? C'est facile. Si j'ai 3 lettres, j'aurai en tout 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'aurai en tout 6 permutations. C'est d'accord. Ça, c'est la 6. Sheva. Khatam Mizrach. Il a scellé l'Est. Pana lefanav vehatamo. Et il a tourné devant lui et il a scellé et Yudvav. Ne perdez pas le fil. Notre stature, appelez-la comme vous voulez. On commence par le haut. On commence par le bas. Donc on a le haut, le bas. Hatam Mizrach, et maintenant il va sceller l'Est. Pour sceller l'Est, il est où lui? C'est dans les mots. Il est où? Pardon. Fana lefanav, il s'est tourné face à lui. Donc il était déjà face à l'Est. Fana lefanav vechatam mizrach. Le Ramak il a la même dire ça, mais simplement c'est d'abord c'est ce qui est plus logique. C'est Fana lefanav vechatam mizrach. D'accord? Donc, on revient à notre question. Donc ici, on est dans une synagogue. D'accord? Normalement, s'il est bien orienté, ici c'est l'Est. D'accord? Très bien. Donc maintenant, pour que je me retrouve face à l'Est, c'est que donc j'y étais déjà au départ. Donc maintenant, il se vers le haut, vers le bas. Quand on a dit le haut et le bas, je peux être dans n'importe quelle direction. Mais maintenant, du coup, à partir de la 7, on comprend que lui, il faut redire. Sheva. En fin de compte, c'est comme ça qu'il faut mettre la Mishnah. Sheva. Fana lefanav. Il s'est tourné face à lui. Vehatamo. Et il a scellé l'Est. Et il l'a scellé avec He Yudvav. Donc il est où? Donc il est face à l'Est. Très bien. Donc ma question maintenant elle revient. C'est quoi ce lieu à partir duquel on scelle? Très bien, mais c'est un intérieur ou qui va se retrouver face à l'Est. D'accord ou pas? Au départ, on ne savait pas. Au départ, on a dit il y a le haut, il y a le bas.
Très bien. Maintenant, il dit, face à lui, il y a l'Est. Alors, l'Est, il n'existe pas encore. Puisque l'Est, il va être créé une fois qu'il aura mis le tampon de He Yud Vav. D'accord ou pas? Très bien. Alors, question. À partir de quel degré on scelle? C'est le roi. C'est ça hein, mais c'est une version un peu claudicante, que quand il a dit Khatam Ruach. Donc, on est revenu au principe de départ. On est revenu au Ruach. Et oui, il ne faut pas lâcher ces Veresira. On avait dit, il y a la une, c'est Ruach. La deuxième, c'est Ruach Miroir. La troisième, c'est Ma'im Miroir. Et la quatrième, c'est Esh Mimaim. Très bien. Maintenant, la 5. La 5, maintenant, donc pour le moment, j'avais 4 éléments. En tout cas, j'ai mes éléments. Maintenant que j'ai mes éléments, je vais commencer à dessiner l'espace. Maintenant, je fais l'espace à partir d'un degré qui va se trouver face à l'est. La preuve, c'est que Shmona, 8e, Khatam Marav, il va sceller l'ouest. Or, pour sceller l'ouest, il fait quoi? Fanal et Aharav, il se retourne. Donc, si je me retourne pour trouver l'ouest, c'est que je suis où? C'est que je suis à l'est. Alors, la question maintenant, c'est qu'est-ce qui se passe de particulier dans le fait que lui, il est à l'est et il va sceller son degré. Au départ, on a dit le haut et le bas. Le haut et le bas, c'est indéterminé. Je peux avoir un haut et un bas de n'importe quelle direction. Le haut et le bas, c'est complètement indéterminé. Donc le haut et le bas, c'est indéterminé. Et maintenant, donc lui, il a fait haut, bas, est, ouest. Shmona. Donc 8, on a dit. Khatam Marav, il a gravé l'ouest. Fana le Ahrav, et donc il s'est tourné derrière lui. Vehatamo behe vavyud, et il a scellé en evavyud. Tesha, 9. Khatam darom. Alors maintenant, Khatam darom. Très bien. Il a scellé le sud. Ou Fana le yemino, et il s'est tourné de son côté. Alors il est où? Pardon, et il s'est tourné vers sa droite. Alors il est où? Fana le yemino vechatam darom. Donc si maintenant j'ai le sud à ma droite, c'est que je suis revenu à l'est. Donc qu'est-ce qui s'est passé? J'étais à l'est. J'étais à l'est. Je le déduis de quoi? Je le déduis de la 6. Au bas. Très bien. Il était au bas. Maintenant j'ai l'est face à moi. Je me retourne et j'ai l'ouest. Or si je suis à l'ouest, où le sud il est à ma gauche, pour que le sud il soit à ma droite, il faut que je me retourne encore. Donc il s'est repositionné à l'est. Parce que si on avait dit qu'il est à l'est, il se tourne pour aller à l'ouest, et que maintenant il dit, il a le sud, je répète, Tesha, Khatam, Darom, ou Fanal, Yimino. Et il a scellé le sud, et il s'est tourné à sa droite. Or là j'étais à l'ouest. Dans la 8, j'étais à l'ouest. Or, si je suis à la 8 dans l'ouest, à ma droite, j'ai le nord. Donc, il a retourné. Esser, Khatam Tsafon. Et donc, maintenant, Esser, il a gravé le nord, Khatam Tsafon, ou Fana Lesmolo. Et encore une fois, il est ici, à ma gauche. Donc maintenant, il faut comprendre à la fois les directions. Donc nous, on a quoi? Nous, on a haut, on reprend, on a haut, bas, est, ouest, sud, nord. Très bien. Les lettres, elles bougent. On va y revenir sur les lettres. Les lettres, elles bougent. Mais à chaque fois, celui qui fait le saut, il bouge aussi. Mais il bouge sur un axe. Rabbi Chaim Vital, il dit, c'est qu'à partir de maintenant, on va avoir la notion de Olam. On va avoir la notion de monde. Pour le moment, on n'avait pas de monde. D'accord? Pour le moment, je n'avais pas de monde.
Maintenant, la question c'est comment est-ce qu'on va comprendre les permutations des trois lettres. Alors c'est un grand sujet. Pour le moment, retenez que tout le monde est d'accord, vous pourrez aller voir ce qu'il a dit Rabbi Ashir ben David, page 162, ce qu'il va ramener, etc. Que les trois, ce sont les trois éléments. Les trois lettres, elles proviennent de Aleph, Mem, Shin, qui proviennent des trois éléments. Alors c'est simple, le Yud, il est eau, le E, il est feu, et le Vav, il est roi. Très bien. Mais, quand on avait fait la première Mishnah, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que c'était sur un mode de 32, et ce mode de 32, il se comprenait dans un mode de 3. Vous rappelez-vous pas? Les trois fameux Elohim de Shabbat. Et qu'on avait appelé comment? Qu'on avait appelé Sefer Far aussi pour. Ce sont ça les 3 degrés. Yud Kevav, c'est Sefer Far Sipour du début de la première Mishnah. Le Rama qui va encore plus loin. Le Rama qui dit, donc, c'est 3 degrés à n'importe quel moment des sphirotes. Ça peut être Keter, Chorma Bina, Chesed, Vura, Tiferet, Netzar, Od, Yesod. Peu importe. À n'importe quel degré ça marche. Ça marche à n'importe quel degré. Pourquoi? Parce que maintenant on est dans les lettres. Il n'y a plus de sphirotes. Maintenant ce sont les lettres qui vont déterminer les sphirotes. On va devoir donc maintenant entre les différentes versions du Sefer Yetzira, que vous verrez qu'il y a plusieurs versions, et que comme apparemment c'est un livre qui a beaucoup tourné, etc. Les versions ont été recopiées, et les copies, c'est pas forcément, et c'est pas normalement leur métier d'être des gens qui comprennent, ce sont des gens qui copient. D'accord. C'est le Sefer HaZohar qui va trancher. Le Sefer HaZohar, il va trancher, et il va redonner les bonnes lettres des bons endroits. C'est pour ça que je vous avais donné ce petit truc que j'ai posté sur le groupe ce matin. Alors, on pourrait faire un tableau comparatif des différentes versions du Sefer Yetzira, j'espère que vous l'avez fait. Mais il faut voir comme ça. On se retrouve avec quoi? On se retrouve donc avec 6 noms de 3 lettres. D'accord? On va appeler ça, si vous êtes gentil, des triades. Si maintenant vous êtes sérieux, vous aurez donc 2 noms qui commencent par Yud, 2 noms qui commencent par E et 2 noms qui commencent par Vav. D'accord ou pas? Très bien. Prenons déjà les premières lettres. Alors maintenant, on va commencer à travailler. Si je vous ai dit que Yud, c'est l'eau. D'accord? Très bien. Donc on va avoir 2 noms qui seront à prédominance eau. C'est-à-dire Yud He Vav et Yud Vav Ke. Vous avez 2 noms qui commencent par E. He Vav Yud et He Yud Vav. Si je vous ai dit que le E, c'est le feu, donc vous avez 2 noms à prédominance feu. Et on va avoir 2 noms qui commencent par Vav. Vav Yud Ke et Vav Ke Yud. Et donc vous avez 2 noms qui sont à prédominance roi. Très bien. Maintenant, c'est quoi notre problème? Notre problème, ça va être sur la deuxième lettre. Alors, j'espère que vous avez de quoi écrire. On va prendre juste un exemple et vous pourrez le faire pour les autres. C'est quoi la différence qu'il y a entre Yud Ke Vav et Yud Vav Ke? Alors, évidemment, vous allez me dire, c'est pas les mêmes lettres. Très bien. Mais quand j'ai Yud Ke Vav, si vous dites comme, et après je vous dirai une autre manière de faire, si vous dites que Yud c'est eau, et c'est feu, et Vav c'est roi, ça veut dire que ce nom-là, il dessine un mouvement qui est eau, feu, vent. Eau, feu, vent. Et Yud Vav Ke, c'est un mouvement de eau, vent, feu. Eau, vent, feu. C'est pas du tout le même mouvement. Parce que sur Yud Ke Vav, c'est quoi? Le Sefer Yetzira maintenant, il vous reprend tout. C'est quoi Yud Ke Vav? C'est de l'eau qui va faire du feu et du feu qui va faire du vent. C'est quoi Yud Vav Ke?
c'est de l'eau qui, pardon, c'est de l'eau qui fait du vent, et du vent, et le hé, et du vent qui fait du feu. Première manière. Deuxième manière, vous réécoutez le cours 200 fois si vous voulez. Deuxième manière, on va considérer que maintenant, on a l'eau à droite, le feu à gauche, et le vent au milieu. D'accord? Et puis que le Ramak il avait dit, que vous vous rappelez que ça pouvait être à chaque niveau, Chesed Gvura Tiferet, Nessa Od Yesod. Quand on a Yud Kevav, qu'est-ce qu'on a comme mouvement? On a un mouvement droite, gauche, centre. Et quand on fait Yud Vav Ke, on a un mouvement droite, centre, gauche. Je vous donne un sod. Il y a des gens, pour parvenir à l'équilibre, c'est tout un travail. Si vous êtes du côté de Yud Kevav, le mouvement il est d'abord la droite, excusez-moi, d'abord l'eau qui amène au feu, donc ça veut dire qu'on passe d'une extrémité à l'autre. Et après ça centre. Et après ça fait un Vav. Alors que si vous faites Yud Vav Ke, c'est d'abord du côté droit, après ça se centre et après ça part à gauche. En tout cas, d'après ça, le Sefer HaZohar et le Harizal et tout le monde, ils ont donc défini comme ça, que, on reprend, Ma'ala, on est commencé par Ma'ala. Donc, le haut, c'est Yud Vav Ke. Vous avez le dessin. Le bas, c'est E Yud Vav. L'est, c'est Vav Yud Ke. L'ouest, c'est Vav Ke Yud. Et le sud, c'est ça l'ouest. Le sud, c'est Yud Ke Vav. Et le nord, c'est He Vav Yud. D'accord? C'est ça la version de base à laquelle il faut s'en tenir sur Sefer Yetzira. Nafkamina, c'est comme ça qu'on va commencer, nous, à comprendre dans la halacha et dans le sod, comment les directions par lesquelles on se tourne quand on va faire le lulav. Pourquoi? Parce que quand on tourne le lulav, à chaque fois on fait 3. 1, 2, 3. Et ce sont les permutations de ça. On va terminer par, évidemment, quelque chose que si vous comptez, donc vous avez 6 noms de 3. Ou pas? Donc ça vous fait combien? Ça vous fait donc 18 lettres. Oui ou non? Ça vous fait donc 18 lettres. Et ramène ça Rabbi Chaim Vital, ça fait Chai. C'est la vie. La vie, c'est le fait d'être capable de se tourner et de se mouvoir dans l'espace de façon harmonique. C'est la vie. C'est Chai. Il y a 18 lettres. On va juste terminer par la dernière Mishnah et comme ça on aura terminé le dernier chapitre. Alors cette Mishnah, la dernière Mishnah, le Ramak qui dit qu'elle a été rajoutée. Parce qu'elle rajoute rien de particulier, c'est simplement une espèce de conclusion pour terminer le chapitre. Vous l'avez dans le livre en page 483. C'est juste un résumé, mais on va quand même résumer en beauté. Ilou Esser Sefirot Blima. Et donc voici les 10 Sefirot Blima. Donc on est revenu au départ. Ilou Esser Sefirot Blima. Achat Ruach Elokim Chaim. Veruach Umaim Esh. Veru Ma'ala Vetachat Mizrach Uma'arav Safon Vedarom. Donc on a maintenant tout redonné, tout l'ordre. C'est-à-dire, je reprends. Achat Ruach Elokim Chaim. Après on a Ruach. Après on a Ma'im. Après on a Esh. Et après on a Ru Ma'ala. C'est-à-dire, Roumala, le Sira se répète ici, c'est-à-dire la hauteur, le bas, l'est, l'ouest, le nord et le sud. Très bien. Alors, Ramak, il dit, du coup, pourquoi est-ce que cette Mishnah-là, elle nous a été rajoutée? Alors, il dit, c'est vrai qu'elle n'est pas forcément à sa place, mais il dit, c'est une manière maintenant de tout réviser. Alors, on va tout réviser ensemble, c'est facile. Donc, on avait dit qu'on commençait par Rouach. D'accord? Donc, le Ramak, il dit, si c'est Rouach, c'est le premier degré. C'est du vent seul, de l'air pur. C'est ce degré-là qu'on va appeler le Ein. Après, on avait Ruach Miruach. Ruach Miruach, c'est-à-dire un vent qui vient à partir d'un... C'est un vent qui vient à partir d'un vent. C'est ce qu'on va appeler, si on a dit que la première c'est Keter, la deuxième c'est Chorma, c'est ce qu'on va appeler le Yesh Mi'ain. Il y avait un vent, le vent c'est rien.
mais ce vent, il produit un autre vent. Donc ce deuxième vent, il provient du premier. C'est comme s'il y a quelque chose qui est, qui provient de quelque chose qui n'est pas. C'est ça qu'on appelle yesh mi'ain. Très bien. La troisième, c'est ma'im miroir. La troisième, c'est de l'eau qui provient du roi. À savoir que maintenant, ce vent-là, il va s'épaissir jusqu'à devenir aqueux, jusqu'à devenir liquide. Et maintenant, je reprends, roi. Et donc là, c'est ce qu'il va appeler, c'est là vraiment ce qu'on appelle du yesh agamo. C'est vraiment quelque chose qui va plus se matérialiser. Maintenant, cette eau-là, par un processus un peu particulier, cette eau-là, elle va se transformer en feu, d'accord? Et maintenant, une fois qu'on a ces éléments-là, on va avoir ce qu'il appelle le Ramak un axe, et cet axe-là maintenant, il va commencer à former l'espace. Et ce sont donc les six dernières sphirotes qu'on a. J'espère que c'est connu, mais je n'ai pas à le répéter, que le sud c'est Chesed, que le nord c'est Gvura, que l'est c'est Tiferet, que le haut c'est Netzach, que le bas c'est Od, et que l'ouest c'est Yesod. On a terminé Bezrat Hashem Tam Perek Rishon. On commencera, si Dieu veut, la semaine prochaine, le deuxième Perek du Sefer Yetzira. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.